Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet avec les exercices de Qigong pour commencer. Et puis, on continue l'apprentissage de cette première section de cette forme de la famille Yang. Alors, avant tout, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça, vous êtes notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Enfin, surtout, vous avez besoin de cliquer pour ça, le petit bouton avec la petite sonnette. Et comme ça, vous avez une bonne notification et vous pouvez recevoir le cours directement. Ok, alors on va commencer avec mon exercice favori pour se mettre dans l'ambiance. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux, ce qui permet au bas du dos de se décambrer et de prendre un petit peu plus d'ancrage. Et on va tourner le bassin de gauche à droite. Et donc, redescendre dans le centre. S'aligner un petit peu plus. Déverrouiller le dos. Étirer les bras. Terrible exercice d'apparence simple, mais tellement riche. Et puis, il permet de se détendre et de se mettre tout doucement dans l'ambiance Tai Chi, dans l'ambiance Qigong. On apprend également, dans cet exercice tout simple, à faire partir une impulsion du bas du corps, des pieds, et de transmettre cette impulsion jusque dans le bout des doigts. Donc, le mouvement part des pieds, passe par les genoux, monte dans le centre, et puis le long de la colonne, et puis s'étend à travers les bras, jusque dans le bout des doigts. Et dans un premier temps, concentrez-vous sur ce centre qui tourne de gauche à droite. Vous pouvez même commencer tout doucement cette concentration sur le tan tien qui se trouve sous le nombril, dans un exercice qui paraît relativement simple, mais qui n'est pas du tout que du stretching, au contraire, beaucoup plus dense. Ok, relâchez. On va faire le demi-yin-yang. Donc on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. On monte jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescend. Même chose ici, c'est le bas du corps qui pilote. Les mains montent, suivent le mouvement. On essaye d'avoir le moins de travail possible au niveau des bras et le plus possible au niveau du bas du corps. On raffermit progressivement l'ancrage, avoir des fondations solides, des jambes solides qui permettent au haut du corps de faire le moins possible de travail. On laisse la respiration se placer comme elle le désire. On se détend. La respiration s'installe progressivement au fur et à mesure des exercices. On crée les conditions pour que la respiration se détende, pour que l'entièreté du corps se relâche. Pour qu'on rentre progressivement dans la pratique du Tai Chi. Gardez les mains à hauteur des épaules, croisez devant. Ici, on peut faire les exercices en miroir, donc vous allez passer sur votre côté droit et puis on ouvre en passant sur le côté gauche. On ramène les mains et on réouvre. Même chose ici au niveau de la respiration. Laissez la respiration se placer. On laisse la respiration libre dans la plupart des mouvements. Dans quelques exercices d'étirement, quelques exercices de Qigong ici, on va marquer le rythme de la respiration. Mais la plupart du temps, on la laisse libre. Une grosse partie des premières années de l'apprentissage du Tai Chi consiste à créer les circonstances dans le corps pour que la respiration puisse s'exprimer librement. Et seulement plus tard, on va apprendre à contrôler la respiration, mais pas dès le départ. Ça tient du fait, partiellement, que le Tai Chi Chuan a des origines taoïstes
et que la religion ou la spiritualité taoïste consiste à laisser beaucoup faire, à regarder les processus naturels se développer. Donc la respiration est un des processus partiellement conscients. Et donc on va laisser dans un premier temps la respiration s'exprimer et on va l'observer. Ok, on va croiser les mains, monter la main correspondante. Donc j'ai tout le poids ici sur ma jambe gauche, vous êtes sur le côté droit. Et j'ai donc maintenant, on avance la main droite devant comme ceci. Donc on peut faire les exercices en miroir et l'autre main au bassin. Et puis on change. On fait les vagues de la mer. Donc ici, lorsqu'une main monte, l'autre descend. Les mains sont connectées. On essaye de pousser la main vers le haut avec la main qui descend. Petit travail énergétique. C'est la main qui pousse, c'est la main qui descend, qui pousse l'autre main vers l'horizontale, donc vers la hauteur des épaules. C'est en descendant ma main que je peux faire monter l'autre. On va aussi connecter les hémisphères du cerveau en renforçant la connexion entre les hémisphères gauche et droite du corps. On continue à se détendre. On peut insister également dans l'étirement. Donc si l'étirement est intéressant au niveau, par exemple, de la main qui arrive au bassin ici, provoque un étirement au niveau de l'épaule, eh bien on peut renforcer tout doucement, tirer sur l'étirement, toujours en douceur. Tai Chi Chuan est un art de longévité. Et donc on y va en douceur pour ne pas se blesser. Mais on essaye de tirer un tout petit peu tous les jours. Ok, et relâcher. On va maintenant faire l'exercice déployer les ailes à gauche et à droite. Donc on part pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit les genoux de nouveau, station basse, on met les mains aux côtés comme ceci et on va se retourner. Attention ici à la torsion au niveau du dos, donc on va en douceur, on se visse dans la jambe d'appui, on lève le talon opposé. Donc quand je vais sur ma gauche, j'ai le talon droit qui se lève. Et donc ici également, on peut faire les mouvements en miroir. Donc quand je vais sur ma droite, vous allez sur votre gauche. Comme ça, on bouge ensemble. Les mains sont connectées. On bouge les mains ensemble, comme si vous teniez un bâton entre les mains. On se détend. On étire tout doucement, en torsion. Très important de garder la possibilité de faire des torsions au niveau du corps. La plupart des mouvements quotidiens sont asymétriques. Donc on se déplace, on prend des objets, on soulève des choses, on les pose, on se retourne. Énormément d'exercices sont asymétriques. Donc c'est important de garder cette possibilité de se retourner, de se tourner, de faire de la rotation. Mais toujours attention évidemment quand les mouvements sont nouveaux, de faire les mouvements en douceur pour ne pas se blesser et de permettre au corps de progressivement comprendre ce qu'on lui demande. Voilà, et relâcher. On va maintenant enchaîner avec la roue du moulin. Donc cette fois-ci, on va garder les jambes tendues, pieds parallèles, largeur d'épaule, ça ne change pas. On garde les jambes tendues, on va passer le dos de la main comme ceci, donc les doigts sont bien vers l'avant. On va masser l'avant du corps et en même temps descendre et étirer le bas du dos, le dos dans son entièreté, l'arrière des jambes. Donc, je vais ici aller en douceur pour commencer. Donc en fonction de votre souplesse, vous descendez plus ou moins le long de la jambe. On inspire par le nez en descendant. Et on expire en remontant, dans un mouvement continu, sans à-coups. On inspire en descendant et on expire par la bouche en remontant. Donc ici, on va délicatement, gentiment imprimer le rythme de la respiration au fur et à mesure de cette roue qui descend et puis qui remonte. Et en fonction de votre souplesse, vous pouvez descendre de plus en plus bas sans forcer de nouveau, juste provoquer
un étirement constant mais léger, sans interruption entre la partie yin qui descend et la partie yang qui remonte. On inspire dans la partie yin en descendant, on expire en remontant. On inspire dans l'étirement, ce qui est spécifique à ces exercices taoïstes, en opposition à la respiration du yoga, mais c'est fait exprès. On inspire, on se remplit d'énergie, on maintient un volume respiratoire, on expire en remontant. On inspire, de manière à ne pas écraser les poumons dans la descente, on se gonfle d'énergie et on laisse l'énergie se relâcher dans la remontée. On inspire, on se remplit d'énergie, on expire en remontant. On gonfle le ballon, on le comprime et il se relâche dans la remontée. On inspire par le nez, on étire, allez-y en douceur. Si vous ne savez descendre qu'au niveau du genou, c'est très bien aussi. Donc si votre souplesse aujourd'hui vous permet de descendre au genou et on remonte, c'est très bien. Et si vous avez la possibilité de descendre un petit peu plus loin, eh bien, en douceur, allez-y. Inspirez par le nez, on va encore le faire une fois. Et expirez en remontant et relâchez. Très important de s'étirer, de garder de la souplesse, de retrouver de la souplesse. Le principe de la longévité selon la médecine chinoise, le tai chi et le qigong. Alors, on va maintenant faire le rhinocéros regarde la lune. Pour cela, on va croiser les doigts comme ceci. Encore un étirement du dos et de l'arrière des jambes. Attention également parce qu'on va faire une petite torsion. Donc on va ramener cette notion de pivot et de torsion de la colonne vertébrale. Donc important, comme dans le yoga d'ailleurs, de garder de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Très important, mais donc allez-y en douceur pour ne pas vous blesser. Donc on croise les doigts comme ceci. On va descendre, on garde les jambes tendues, pieds parallèles à la largeur d'épaule. On garde les jambes tendues, on va descendre devant soi, on va tourner sur le côté et puis on va remonter et expirer vers le ciel. Donc on inspire. Par le nez, même principe, on tourne devant soi, on remonte, on regarde vers le ciel, on expire. Inspire, on tourne, on remonte, on expire vers le ciel. Inspirez. On tourne, on remonte. On expire par la bouche en regardant vers le ciel. Inspirez. On remonte. Expirez vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Même chose ici, attention à votre bas de dos. On va en douceur. Et donc, si vous savez descendre jusqu'au genou par exemple, eh bien, c'est comme ça que vous allez faire aujourd'hui. Il ne faut pas se blesser, donc vous tournez à la hauteur qui vous est possible aujourd'hui. Et si vous avez la possibilité de descendre progressivement plus bas, eh bien, allez-y progressivement. Un petit peu tous les jours, en douceur. Principe de régularité. Donc, on travaille très régulièrement, en petite quantité, avec patience. Vous pouvez vous donner comme objectif de retrouver de la souplesse sur 5 ans, pas sur 5 jours. Ou tout du moins, et ça c'est un des grands principes, de garder votre souplesse. Comme le dicton yogi, vous faites le nombre de fois l'exercice que vous comptez d'années dans votre âge. Donc, 45 ans, 45 fois l'exercice. Mais sans forcer. Et donc, plus on vieillit, plus il est important de s'étirer et de pratiquer de l'activité physique en douceur et relâcher. C'est un
Dicton yogi, je ne vous invite pas à faire l'exercice 45 fois. En général, on le fait une dizaine de fois. Je le montre un petit peu plus longuement ici, mais l'idée c'est de faire l'exercice 10 fois à peu près chaque jour, ou simplement de suivre la vidéo ici. Si c'est un peu trop contraignant, faites une pause, prenez un verre d'eau, asseyez-vous et puis reprenez quand vous vous sentez plus à l'aise de nouveau. Alors, on va faire la tortue sacrée pagaie, dernier exercice de cet échauffement, dernier exercice de Qigong et d'échauffement et d'étirement. Pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux pour décambrer le bassin, position qui revient presque systématiquement. Donc les genoux fléchis, pieds parallèles à largeur d'épaule, coude au côté comme ceci, on va se pencher en avant, ramasser les mains et ramener les mains vers soi. Donc on inspire, on tourne, on ouvre les mains, on ramène les mains vers soi. On inspire par le nez, on se penche, on garde le regard à l'horizontale, on expire quand on revient. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Même chose en douceur, un petit peu tous les jours. La tortue sacrée pagaie. On a une forme de squat ici, puisqu'on se baisse comme si on voulait ramasser quelque chose. En même temps, on ouvre les bras devant soi, ce qui permet de garder ou de renforcer la mobilité au niveau des épaules. On étire bien. Principe d'étirement, de nouveau, retrouver de la souplesse. Principe énergétique également. On se concentre sur l'ouverture ici. On tire bien loin devant. On prend conscience de ses mains jusqu'au bout de ses doigts. On bouge le corps dans l'entièreté. Le corps se déplace en un mouvement. En même temps, se baisser, en même temps se pencher, en même temps étirer devant. Exercice complet. Et synchronisé. Et donc on inspire par le nez en se penchant et on expire en remontant. On va encore le faire une fois. Inspirez. Et expirez. Ramenez les mains au bassin et relâchez. Voilà qui conclut la partie échauffement Qigong. On va maintenant faire un petit peu de méditation. Donc un petit peu tous les jours, prendre la main gauche dans la main droite, pousser les petits doigts joints, placer les petits doigts joints sous le nombril, précisément 3 doigts sous le nombril, là où se trouve le Tantien. On ferme les yeux, c'est un exercice d'intériorité. On se concentre sur ce point qui est sous le Tantien, qui est sous le nombril, le Tantien, centre énergétique qu'on essaye de rendre plus conscient par la méditation et qui va nous servir dans l'apprentissage du Tai Chi, mais qui sert également sur le plan psychologique pour retrouver le calme. Un point très important. Il est le siège de cette concentration du Qi, énergie Qi féminine qui monte depuis la terre, depuis le sol, énergie de vie que l'on concentre dans le champ de cinabre, le Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. On parlera plus tard de l'énergie Yi, l'énergie du Père qui vient du ciel, qui se concentre dans le 3e œil, l'intention. Et pour le moment, on va d'abord favoriser la circulation du Qi, l'énergie féminine qui vient du sol, de la terre, qui monte à travers les jambes et que l'on concentre au niveau du Tantien, 3 doigts sous le nombril. Donc on utilise la petite pression légère des petits doigts joints sur le Tantien, 3 doigts sous le nombril, pour précisément, progressivement rendre ce point de plus en plus conscient. Avec le temps et la pratique de la méditation, vous allez avoir la sensation très claire de ce point dans lequel vous pouvez vous réfugier en cas de stress et dont vous allez pouvoir vous servir pour pratiquer les mouvements du Tai Chi avec le plus d'énergie possible. Voilà.
cette concentration sur le centre permet également de progressivement diminuer le volume de pensée, car vous canalisez votre esprit sur un point précis. Si votre cerveau, si votre esprit n'a pas une mission claire, eh bien il s'occupe. Il invente des histoires, des pensées pour s'occuper. Le cerveau et l'esprit n'aiment pas s'ennuyer, et donc si vous ne le mettez pas au travail, il se met au travail tout seul et s'invente des histoires. Une partie de la méditation ici consiste à lui donner une mission très claire. Concentre-toi sur ces sensations corporelles, sur ce point, et rends-le le plus précis possible. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux. Allez-y en douceur pour ouvrir les yeux. Donnez-vous le temps de vous réacclimater à la lumière extérieure avant de bouger. Et quand vos yeux sont grands ouverts et de nouveau à l'aise avec la lumière extérieure, alors relâchez, bougez un tout petit peu. Maintenant, on va retravailler et avancer dans la forme. Donc, pour replacer au niveau du contexte, on est toujours dans la première section. Je vais reprendre depuis on, on avait poussé comme ceci ici. On, tout le poids était sur la jambe droite, le bassin tourné vers la droite, le pied arrière ouvert 45 degrés, une largeur d'épaule entre les talons. On, les doigts sont tournés vers le ciel. On avait reculé pour les poissons yin-yang. On avait frappé une première fois poisson yin-yang. On avait reculé et fait un deuxième poisson yin-yang. Et aujourd'hui, on va faire le simple fouet. Donc on va former le fouet en faisant la lettre C comme ceci à l'envers. Et on va placer tous les doigts autour du pouce, arrondir le poignet et tendre le bras. On va toucher avec le majeur au creux du coude et ensuite on va se déplacer vers l'ouest de manière à placer le talon gauche à largeur d'épaule par rapport au talon droit. Ensuite, on va dérouler le pied, amener tout le poids sur la jambe gauche, ramener le pied droit en fin de mouvement et pousser avec le tranchant de la main gauche loin devant soi. Le fouet est tourné vers la malléole du pied droit. Et on relâche. Simple fouet. Mouvement très connu, très régulièrement filmé ou photographié pour les cours de tai chi ou même dans certaines postures de kung fu, de wushu. Donc un mouvement très connu. Donc on va repartir ici à partir du dernier poisson yin-yang. Donc on a le pied droit tourné vers le nord, donc vers la caméra, nord, sud, est, ouest. On a le pied gauche rentré 45 degrés comme ceci, ce qui fait rentrer le genou également. Les genoux se placent toujours, on essaye en tout cas, c'est pas toujours évident, au milieu du pied, donc au-dessus des orteils du milieu. On a ensuite frappé avec le tranchant de la main en direction nord-est, donc c'est-à-dire nord-est, 45 degrés comme ceci. La main gauche est en position à l'arrière, les deux paumes sont vers le sol, le majeur est en face du creux du coude. On forme la lettre C en partant par en bas comme ceci. La lettre C à l'envers. On place tous les doigts autour du pouce. On touche avec le majeur au creux du coude, on vérifie que le bras est bien tendu. Ensuite, on va se déplacer comme ceci et regarder vers l'ouest. Lever le talon gauche, poser le talon gauche à largeur d'épaule et puis ici, avancer tout le poids vers la jambe gauche. En même temps, on redresse la main gauche pour avoir les doigts vers le ciel et ramener le pied gauche en fin de mouvement à 45 degrés. On pousse bien loin devant avec la main gauche, les doigts vers le ciel et on vérifie qu'on a bien le simple fouet orienté vers le pied ici à l'arrière, ce qui provoque un bel étirement ici au niveau de l'épaule et au niveau des muscles de la cage thoracique. On va de nouveau ici chercher un étirement maximum. C'est une forme de santé et donc on va essayer de tous les jours étirer un petit peu plus. On ne se bat pas nécessairement comme ça, en étirement, mais on pratique la forme avec de longs étirements pour retrouver de la souplesse au niveau de la musculature. Encore une fois, donc position de départ,
Pied droit orienté vers le nord. Pied gauche rentré 45 degrés comme ceci. Les genoux bien placés au-dessus des orteils du milieu. On frappe avec le tranchant de la main droite loin devant en direction nord-est. On a la main gauche ici en retrait, au niveau du coude, en protection. Donc cette main-ci frappe, l'autre reste en protection. On forme la lettre C à l'envers. On place tous les doigts autour du pouce. On tend le bras, on vérifie que le poignet est arrondi. On touche majeur au creux du coude. On pivote vers l'ouest. On pose le talon gauche à largeur d'épaule. On déroule. On ramène le pied droit en fin de mouvement. On étire bien loin devant avec la main gauche. Bien étirer également le fouet pour l'amener en direction du pied. On vérifie que le bassin est bien tourné vers la gauche, vers l'ouest. Et on relâche. Simple fouet. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. Si vous l'avez aimée, merci de la liker. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer dans les commentaires et comme ça, je vois comment je peux vous aider dans votre étude. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez cliqué le petit icône avec la sonnette et comme ça, vous êtes au courant à chaque fois qu'un nouveau cours arrive en ligne et ce qui vous permet de continuer à pratiquer de chez vous le Tai Chi Chuan de la famille Yang. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.